chers collègues. Donc aujourd'hui, nous allons dérouler une séquence donc, du chapitre sur les alcools. Pour entamer donc la leçon du jour, nous avons opté donc pour l'approche générique qui consiste tout simplement donc on va entamer cette approche donc par une série de questionnements. Pour ce faire, on va demander en premier lieu aux élèves quels sont les produits chimiques qu'on utilise dans les structures sanitaires pour désinfecter une plaie. La réponse qui est attendue naturellement, c'est la bétadine, le mercurochrome, l'alcool isopropylique sont utilisés comme antiseptiques pour nettoyer mais aussi pour assécher la peau. Dans le cas où donc la réponse, dans le répertoire donc de la réponse fournie par l'élève, le mot alcool donc n'y figure pas, nous allons donc poser une seconde question. Quels sont les composés organiques oxygénés que vous avez vu donc en classe de première S? La réponse attendue c'est alcool, cétone, hétéroxyde, aldéhyde, etc. Ensuite on va formuler une troisième question. Maintenant, parmi tous ces composés que vous avez vus en classe de première, parmi tous ces composés oxygénés, quel est celui qui participe à la fabrication du vin et qui cause l'ivresse? La réponse attendue est donc l'alcool. Ensuite, on va poser une quatrième question. Selon vous, est-ce que l'alcool qui est contenu dans le vin est-il le même qu'on utilise donc pour désinfecter une plaie? Généralement, donc la réponse attendue est non, parce que généralement, l'alcool qu'on utilise donc pour désinfecter une plaie, c'est l'alcool isopropylique, communément appelé propane de pol. Et l'alcool donc qui est présent dans le vin est l'éthanol. Ensuite, on va donc dire aux élèves que le terme alcool intervient souvent dans la vie courante. On peut parler donc d'alcool digestif, les boissons alcoolisées telles que les bières, les liqueurs, etc. Ensuite, on va essayer donc de sensibiliser les élèves sur le fait que donc une consommation abusive des boissons alcoolisées peuvent entraîner donc certaines maladies telles que c'est la cirrhose ou bien tout simplement le cancer du foie. Ceci étant, donc nous allons écrire donc le titre de la leçon du jour. Donc nous allons écrire au tableau le titre de la leçon du jour, donc les alcools. Ensuite, j'écris grand 1, généralité. Maintenant, on va essayer de voir donc la généralité donc sur les alcools. Ensuite, je vais demander aux élèves, rappelez-moi la formule générale des alcools. Rappelez-moi donc, est-ce que vous pouvez me rappeler? Ensuite, je vais demander aux élèves, est-ce que vous pouvez me dire donc dans quelle famille appartient donc l'éthanol qui est contenu dans le vin? Donc la réponse attendue c'est l'alcool. Ensuite, je vais demander aux élèves, rappelez-moi la formule générale des alcools aliphatiques. Étant donné que les élèves l'ont vu en classe de première S, donc la formule de réponse attendue est CnH2n plus 1 OH ou CnH2n plus 2 O. Ensuite, je vais demander donc aux élèves de me définir donc un alcool. Et maintenant, suivant donc la gamme de réponses qui me seront fournies par les élèves, et suivant donc les insuffisances que présentent donc ces réponses, je vais essayer donc de confiner ou bien de remodeler donc la définition présentant donc quelques insuffisances. Donc un alcool est un composé organique oxygéné dont la molécule possède un carbone tétragonal lié à un groupement hydroxyde OH. Ce carbone est appelé carbone fonctionnel. Le groupement fonctionnel d'un alcool s'écrit donc C, comme vous le voyez ici, c'est un carbone tétragonal lié donc à un groupement hydroxyde. Maintenant, comme activité préparatoire, on avait soumis donc aux élèves donc de nous représenter donc des modèles moléculaires de quelques alcools. Mais on ne va pas leur dire qu'il s'agit donc des alcools. On va leur tout simplement donc donner les formules semi-développées de ces alcools, CH4O ou C2H6O, et on va leur demander de nous représenter donc les modèles moléculaires de ces composés organiques là. Maintenant, sachant que donc ces élèves maîtrisent toutes ces techniques donc de confection de ces modèles moléculaires, on va essayer donc d'étudier donc l'exploitation de ces modèles moléculaires. Ensuite, on va essayer de visualiser en classe une série de photographies donc de quelques modèles moléculaires. Là, par exemple, nous avons une modèle moléculaire de la molécule de méthanol, comme vous le voyez ici. Et là aussi, nous avons une modèle moléculaire donc du composé organique donc de l'éthanol.
Et les élèves donc je vais leur demander que représentent ici les boules blanches. Là, les élèves vont nous dire qu'il s'agit donc des atomes d'hydrogène. Et les boules noires ici représentent tout simplement les atomes donc de carbone. Et là, la boule rouge représente l'atome d'oxygène. Et là, le trait plein donc là représente tout simplement les liaisons. Là, nous avons liaison carbone-carbone, liaison carbone-oxygène. Et là, liaison carbone-oxygène, hydrogène, autant pour moi. Maintenant, ceci étant, nous allons voir donc la visualisation en 3D à 3 dimensions donc de ces modèles moléculaires là. Ces modèles moléculaires. Là, donc pour les alcools, une visualisation. Donc le premier, nous allons voir l'éthanol comme donc là très bien. On voit bien que la molécule n'est pas plane. Donc l'atome de carbone là, comme vous le voyez, il est tétragonal. Lié donc il y a 4 liaisons qui sont établies pour l'atome de carbone. Et là, comme on le voit aussi, l'atome d'oxygène est digonal. Donc là, nous avons une représentation des modèles moléculaires en 3 dimensions. Et pour l'éthanol aussi, qu'on avait photographié, on peut donner aussi son modèle moléculaire. Très bien, comme vous le voyez ici. Là, nous avons les liaisons carbone-carbone, et là, hydrogène, etc. Ensuite, pour faire une phase de transition, je vais dire aux élèves, généralement, les composés organiques, donc pour nommer certains composés organiques, donc on a vu donc la nomenclature d'un alcane, la nomenclature donc d'autres composés organiques tels que les alcools en classe de première. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on nomme un alcool? Et là donc la réponse qui est attendue, donc un alcane, les alcools donc se nomment en se basant sur les alcanes, en remplaçant le E final de l'alcane par le suffixe ol, précédé entretiré de l'indice de position du carbone fonctionnel. Ensuite, je vais leur demander quelles sont les différentes classes des alcools. La réponse qui est attendue, un alcool a 3 classes, alcool primaire, alcool secondaire, alcool tertiaire. Et j'écris donc le sous-titre, la classe d'un alcool. Ensuite, je vais donner quelques exemples donc de différentes formules semi-développées de ces alcools. Et pour respecter la pédagogie du genre, on va interroger donc soit une fille ou bien un garçon, et ensuite leur demander de donner la formule semi-développée de cet alcool, et tout simplement de préciser aussi sa classe. Ensuite, on va leur dire que, comme pratiquement tous les composés organiques oxygénés, les alcools aussi présentent certaines propriétés. En classe de première, est-ce que vous pouvez me dire quels étaient les procédés expérimentaux qu'on utilisait pour préparer les alcools? La réponse qui est attendue, c'est l'hydratation des alcènes. Ensuite, je vais leur demander quelles sont les différentes formes ou les différents types d'alcènes que vous connaissez. La réponse attendue, c'est un alcène peut être symétrique ou dissymétrique. Et je vais leur demander de me rappeler ce que c'est qu'un alcène dissymétrique. Là, donc l'élève va me donner la définition d'un alcène symétrique et là, d'un alcène dissymétrique. Et comme je vais insister sur le fait que pour un alcène symétrique, lorsqu'on effectue l'hydratation, un seul produit est obtenu. Et pour un alcène dissymétrique, lorsqu'on effectue l'hydratation, 2 produits sont obtenus, dont l'un est majoritaire et l'autre minoritaire. Ensuite, je vais leur demander de me dire donc cette règle, pourquoi on obtient 2 produits et quelle est la règle qui nous permet par exemple d'obtenir 2 produits. La réponse qui est attendue, c'est la règle de Markovnikov. Et ensuite, je vais demander aux élèves de me rappeler donc la quintessence de cette règle qui nous dit que lors de l'addition d'un hydracide sur un alcène, on obtient de manière préférentielle l'alcool où l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné et X se fixant sur le carbone le moins hydrogéné. Voilà donc en grosso modo comment on compte donc procéder donc pour le déroulement de ces cours. Ensuite, on va entamer les produits chimiques, notamment donc les réactions de déshydratation, où on a donc la déshydratation intramoléculaire et la déshydratation intermoléculaire. Ensuite, j'annonce donc, je dis aux élèves que les conditions expérimentales à partir d'exemples d'alcool, autres propriétés des alcools sont les réactions d'oxydation. Et j'annonce donc l'oxydation brutale, qui n'est rien d'autre qu'une combustion donc complète donc des alcools.
Et pour ce faire maintenant, on va non seulement réaliser cette expérience en classe, à l'issue de cette expérience, on va faire une visualisation donc, de la réaction d'oxydation, brutale. Et dans cette expérience, on va laisser le soin aux élèves de faire l'observation, d'interpréter cette observation et enfin de dégager une conclusion. Ça va venir. Là, ça tarde un peu à venir. Now you remember. Alright, the demonstration we're going to do today is to show you the question behind the block of liquid. In case we're going to take out a block, we're going to record what our is not a block. And then we're going to shape what's around. What we're doing here is we're making a non-fake. And there should be now. So, now, after using the tape bar, I'm going to find the tape bar and write the tape bar beside the tape. Très bien. Maintenant là, à partir de là, on va faire donc l'exploitation donc de cette expérience-là avec les élèves, ainsi de suite. Ainsi de suite. J'interroge donc un élève après avoir interrogé un élève pour réaliser l'expérience, et je demande donc les autres d'observer. Après, j'écris l'équation bilan et j'interroge un élève pour équilibrer. Je pose la question: quel est le compteur de brutal? La réponse attendue, c'est tout. Et j'énonce donc de nouveau l'oxydation ménagée, encore appelée l'exsudation douce. Et pour je vais tout simplement visualiser cette expérience-là aussi en classe donc avec les élèves, comme précédemment, et permettre aux élèves aussi donc de dégager à la fois donc une observation, une conclusion, une interprétation, une conclusion.
pour aborder donc cette partie, on commence tout simplement donc à présenter la verrerie aux élèves. Donc on va tout simplement donc leur présenter tout simplement le matériel donc qui est utilisé, à savoir tout simplement donc nous avons utilisé donc un papier pH mouillé, etc., de l'agitateur en verre, d'un papier donc pH imbibé de l'actif de type, etc. etc. Donc, et de l'éthanol aussi tiède. Donc, on présente la verrerie. On présente la verrerie au niveau de cette expérience.